Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver vendredi 5 décembre 2025 et ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette de fête. Vous le savez, chaque vendredi soir dès 18 h jusqu'au 19 décembre, je vous propose une délicieuse recette. Et aujourd'hui, un classique de la cuisine anglaise. Quoique un petit peu de France là-dessous, je vous explique tout ça dans un instant. Vous allez pouvoir noter d'ailleurs la liste des ingrédients. C'est un bon petit plat de fête délicieux, vraiment vous verrez, et facile à faire. Juste auparavant de noter les ingrédients, je voulais remercier toutes celles et ceux qui ont déjà acheté mon livre. Et oui, si vous ne le savez pas, il est sorti, le voici, le voilà. Et alors là, je peux vous dire que je suis très content de le tenir entre les mains parce que je suis comme vous, je l'ai reçu et commandé sur Amazon.fr. Voilà mon livre. Je vous souhaite un bon régal. Alors il existe en plusieurs formats, pochette dure ou pochette un petit peu plus souple, et puis aussi en e-book. Merci beaucoup, je suis très touché parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, après quelques jours seulement de vente, le livre a été acheté par plus de 200 lecteurs. Ça me fait très très chaud au cœur, je suis très ému parce que je me disais je vais peut-être en vendre 10. Mais non, ça se vend comme des petits pains. Donc, 1000 merci. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tout de suite, on ne tarde pas, voici la liste des ingrédients pour faire notre rôti de bœuf Wellington. Et bon régal! Et pour 4 à 6 personnes, il vous faudra un joli rôti de bœuf, environ 700 grammes. Vous le choisirez dans le filet ou dans le rumsteak, selon vos moyens. 6 tranches de jambon de pays, 800 g de champignons de Paris, 1 à 2 pâtes feuilletées, pur beurre, 4 échalotes, 4 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de moutarde forte de Dijon, 30 g de beurre doux, 2 cuillères à soupe d'huile, un œuf pour la dorure, une branche de thym, le sel, le poivre du moulin et 150 g d'ingrédients mystères. C'est parti donc pour faire cette belle recette de fête et première étape de la recette, dans une poêle bien chaude, le beurre et l'huile et on va venir y déposer notre pièce de bœuf. Alors il va falloir qu'elle soit bien marquée de chaque côté, donc on va évidemment la retourner au fur et à mesure, de manière à ce que ça forme une sorte de petite croûte tout autour. Alors le choix de la pièce de bœuf, vous le ferez en fonction de votre budget. Si vous pouvez bien sûr prendre un filet de bœuf, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais là j'ai pris un bon morceau de rumsteak chez mon boucher, bien tendre, j'en suis certain, et vous le voyez, j'ai retiré la barbe. Et je viens tout juste de le saler un petit peu. Quand je le retournerai tout à l'heure, je le salerai aussi de l'autre côté. Alors évidemment, le bœuf adore le beurre. Alors on va venir, voilà, bien venir l'arroser comme ça pendant l'opération donc du marquage de la viande. Là on ne le cuit pas complètement, hein, on va juste le marquer. Alors on le retourne, voilà. Regardez, il a déjà une belle croûte. Et on va venir le faire aussi sur les autres côtés. Voilà, et surtout on vient bien l'arroser. Alors, le bœuf Wellington, c'est une spécialité de la cuisine anglaise. Du nom du fameux duc de Wellington, qui était le vainqueur de la bataille de Waterloo. C'était en 1815, nous n'étions pas là, contre Napoléon. Et il paraît que c'était son plat préféré. Bon, c'est un petit peu piqué de la cuisine française, il paraît, hein, inspiré de notre fameux bœuf en croûte. Il y ajoutait des truffes, des champignons. Bref, peu importe l'origine de ce plat, mais c'est de la cuisine anglaise, c'est vrai, vous allez le voir, c'est extrêmement facile à faire et vraiment bien délicieux. Alors, je vous le disais, surtout ce qui est important, c'est de bien le marquer de chaque côté. Alors, on n'hésite pas à retourner le rôti comme ça, bien sûr, pour faire les côtés. Regardez comme il est heureux. Voilà encore quelqu'un qui adore le beurre. Le rôti. Voilà, ça suffit. Alors, à ce stade de la recette, chers amis, on va débarrasser notre rôti dans une assiette. Voilà, et on va le laisser reposer. Il faut qu'il refroidisse.
Pendant ce temps-là, alors moi je vais garder le gras du rôti et regarder ce qui arrive dedans. Les champignons de Paris, ça c'est le plus long à faire. C'est que il vous faut tailler les champignons, regardez en petits cubes, on appelle ça chez les grands chefs une duxelle de champignons. Alors ça fait du volume, hein. Eh oui. Alors ça on peut le préparer la veille, hein. D'ailleurs votre rôti, vous pouvez tout à fait le préparer la veille des fêtes. Bien sûr, c'est beaucoup moins stressant. Alors je pose le plat quelque part. Voilà. Bien sûr, ça va fondre. Évidemment que ça va fondre. Et nos champignons, ils vont prendre le bon goût du gras du rôti, ce qui va être absolument excellent. On va y mettre aussi... Alors, est-ce qu'il y aura l'ingrédient mystère à un moment donné? Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on va mettre aussi nos échalotes. Voilà. Tout ça va fondre, je le rappelle. Alors surtout, on mélange bien. Ça, c'est important. Voilà. Je vais tout de suite donner un bon tour de poivre du moulin. Parce qu'il faut que ce soit bien relevé. Et en fait, il va falloir que tous les champignons perdent leur eau. On va quasiment, on va dire, assécher notre farce du rôti. Il ne faut pas qu'il reste d'eau, bien sûr. Voilà, là, le poivre, ça suffit. On va bien sûr saler comme il faut. Le sel va également aider le champignon à perdre son eau. Et une fois bien réduit, vous allez voir, ça va vraiment vous donner une belle farce. L'ingrédient mystère, un petit peu de patience, dans 2-3 minutes. Quelques instants après, vous voyez, les champignons commencent à fondre, à perdre leur eau, et c'est à ce moment-là qu'on va mettre l'ail. Alors, vous l'avez remarqué, les échalotes coupées très fin, les champignons coupés très fin, on va faire une farce. L'idée, c'est que la finesse fera dégager les saveurs. Alors, on va mettre l'ail. Ça aussi, c'est important, parce que ça va donner bon goût. Et là, une fois de plus, vous voyez l'ail que j'ai émincé quand même relativement finement. Et puis, on va venir effeuiller un petit peu de thym. Alors, dans la recette anglaise, on peut mettre des épices, du poivre de Cayenne, on peut mettre du gingembre, du curry, pourquoi pas. Mais là, je pense que pour que ce plat fasse l'unanimité, en tous les cas chez nous ici en France, pour Noël, pour la Saint-Sylvestre ou une autre occasion, bah, vaut mieux avoir des ingrédients, on va dire que tout le monde aime. Alors, je remue bien, ça va commencer à perdre l'eau, ça c'est parfait. Et tout de suite, chers amis, l'ingrédient mystère. Alors là, attention, c'est... oui, pardon. Là, c'est extrêmement sérieux. Non, la mère Mitraille me parlait en même temps. Alors, il s'agit de persil pour l'ingrédient mystère. Voilà. Ici, à Gourmandise TV, c'est la team persil. Vous savez qu'on adore ça parce que le persil n'est plus à la mode. Alors, il y en a qui en mettent hein, dans le bœuf Wellington. Il y en a qui n'en mettent pas. Ben, moi, j'ai choisi d'en mettre parce qu'on adore ça. La team persil avec son président, Olive du Nord, que je salue bien, et qui adore le persil. Et à propos d'Olive du Nord, qui est un abonné, d'ailleurs vous pouvez lire ses commentaires sous l'ensemble des vidéos de Gourmandise TV, eh bien Olive du Nord a mis son petit mot dans mon premier livre « Je vous souhaite un bon régal ». Vous retrouverez son appréciation sur la chaîne, vous verrez. Voilà, il a parlé avec son cœur, j'ai gardé tel quel le texte, et vous pourrez le lire dans mon livre. À la fin du livre, je vous souhaite un bon régal. On va laisser notre farce au persil, aux échalotes, aux petits champignons et à l'ail diminuer. Il faut vraiment qu'il ne reste plus d'eau du tout. 10 bonnes minutes viennent de s'écouler, regardez, ça s'est bien asséché. Alors ça commence à s'amalgamer un peu. Bon, il y a encore un peu de buée, de brouillard. On se croirait presque à Londres. Remarquez, pour un bœuf Wellington, ça n'est pas étonnant, hein. Voilà. Alors regardez, donc notre farce est quasiment prête, voilà, et elle s'est bien asséchée. J'en profite pour saluer tous nos amis qui nous regardent outre-Manche, parce qu'ils sont nombreux aussi à nous regarder, je le sais, au Royaume-Uni. Voilà, donc là la farce est prête. On va éteindre le feu et on va la laisser refroidir. On pourrait presque en manger comme ça avec des œufs. Retour en cuisine. Ravi vraiment que vous soyez
Sur Gourmandise TV, j'ai grand plaisir à vous accompagner pour ces fêtes de fin d'année avec aujourd'hui cette belle recette de bœuf Wellington. Regardez, notre petit rôti est là, il a bien refroidi et le coq de la mère mitraille n'est jamais bien loin. Alors, cette petite pièce de viande, on va tout de suite lui apporter un peu de douceur, si j'ose dire. On va venir y déposer comme ça la moutarde, et puis à l'aide de ce que vous voulez, un pinceau, une cuillère, eh bien vous allez, vous le voyez, bien enduire le rôti sur chaque face. Voilà, regardez comme il est heureux. On est un petit peu sur les doigts. Oh là là, la moutarde me monte au nez. Et comme je suis gourmand, pardon, ça m'apprendra à être gourmand justement, et bien je vais remettre un petit tour de poivre du moulin tout autour du rôti. Voilà. Hop. À présent, chers amis, je suis venu disposer sur le plan de travail ma pâte feuilletée. Alors j'ai là choisi une pâte feuilletée épaisse, pur beurre. On en trouve de très bonnes dans le commerce. Si vous avez une grosse pièce de viande, je préconise de prendre quand même 2 rouleaux de pâte feuilletée. On les trouve aussi en carré dans certains magasins de qualité d'ailleurs. Et sur notre pâte feuilletée, ben, c'est pas très compliqué. Vous allez venir étaler les tranches de jambon. Voilà, comme ceci. Alors arrangez-vous pour qu'elles essaient de se chevaucher un petit peu. Si ça n'est pas bien droit, c'est pas grave, hein, ça se verra pas à l'intérieur du rôti. Et puis, important, on n'en met pas sur les bords, hein, parce qu'on va avoir besoin tout à l'heure des bords pour justement, quand on va refermer la pâte, qu'elle vienne se ressouder. Ensuite, chers amis, vous allez venir déposer la farce sur toute la superficie du jambon. Surtout bien la répartir, et je vous conseille, vous voyez, avec le dos de la cuillère, justement, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère, mais si quand même, ben c'est de bien tasser cette farce. Ensuite, on en vient à l'opération la plus délicate. Alors j'ai retourné un petit peu la pâte pour que ce soit plus facile pour moi. Vous allez poser comme ceci votre pièce de bœuf sur la farce. Puis, alors j'ai battu un œuf en omelette et en précaution, à l'aide d'un pinceau, vous voyez, je vais mettre de l'œuf tout autour, ce qui va aider quand même à ce que notre pâte à tarte se soude bien tout à l'heure. À présent, l'opération la plus délicate, on va venir enchemiser notre rôti à l'aide de la pâte. Et je vais mettre, vous le voyez, du papier, on va faire tout le tour du rôti. Voilà, là c'est parfait. Et comme à Gourmandise TV, nous sommes gourmands, on va mettre le deuxième rouleau de pâte tout autour de notre rôti. On va bien l'emmailloter et vous aurez pris soin évidemment de remettre de l'œuf sur le pourtour de la pâte. Et voici notre bête emmaillotée. Alors je l'ai posée sur une assiette et on va mettre notre rôti au réfrigérateur à reposer pendant 20 minutes. 25-30 minutes après, j'ai sorti le rôti Wellington du réfrigérateur dans une plaque ou dans un plat, comme vous pouvez, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Un petit papier sulfurisé, et puis je l'ai badigeonné ce papier d'un petit peu d'huile, ou alors un petit peu de beurre, comme vous voulez. Et à l'aide d'un pinceau, surtout là c'est très important, vous allez bien badigeonner partout, tout autour, le rôti de l'œuf battu en omelette. Ça va apporter tout à l'heure de la brillance. Ensuite, à l'aide de la pointe d'un petit couteau, vous allez faire le décor que vous souhaitez sur votre feuilleté. Alors on peut, si on a des restants de pâte, évidemment, faire un décor avec des restants de pâte feuilletée. Ça, c'est vous qui voyez. Et puis, alors vous découvrirez le décor à la sortie du four. Je vais le faire pendant que vous ne voyez pas. Et rendez-vous donc maintenant dans 25 minutes, puisque c'est le temps que nous allons mettre notre rôti de bœuf Wellington au four. 25 minutes à 180-200 degrés selon votre four, et vous surveillerez. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là là, regardez-moi, c'est une star. Franchement, il est beau. Alors, certainement bien croustillant. Il est très joli. Alors, vous découvrez en même temps que moi le décor, très simple, hein, quelques petites lignes. Mais le mystère, c'est pas l'ingrédient mystère, c'est comment est-il à l'intérieur.
Voilà, alors je viens de tourner un petit peu le plat. Mon conseil, vous mettez un petit papier alu dessus et vous laissez reposer la viande pendant une petite dizaine de minutes. Vous inquiétez pas, il ne sera pas froid à l'intérieur, il gardera bien sa chaleur. Alors, un couteau-ci pour commencer, parce que là, nous allons couper dans un premier temps la pâte feuilletée et on fait ça évidemment délicatement. Ensuite, vous vous munissez d'un couteau plat qui coupe bien. Et là, on va venir... Oula, ça coupe merveilleusement bien, vous voyez, comme dans du beurre. Voilà, et là, on va découvrir ensemble le résultat. Alors, je vais m'aider d'une pelle à tarte pour enlever cette partie-là. Et voilà le rôti de bœuf Wellington. Cuisson saignant. Si vous l'aimez bleu, évidemment, vous le mettez un petit peu moins longtemps au four. Et puis, sa petite duxelle de champignons, son feuilletage... Eh ben, je vous quitte tout de suite parce que je passe à table. Bah écoutez, ce rôti est une pure folie. Regardez, il reste que la moitié. Bon, je le repose, en espérant que la mère mitraille n'en remange pas encore une tranche. Franchement, c'est très bon. Faites-vous plaisir avec une petite sauce au vin rouge, une petite sauce madère. Ce sera un véritable ravage pour vos invités. N'oubliez pas mon livre, chers amis. Il est en vente sur Amazon.fr. On se retrouve mercredi soir pour une recette du mercredi. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée, bon week-end et surtout, je vous souhaite un bon régal.